Allez, salut à tous, bienvenue dans cette vidéo de dimanche. Comme d'hab, on va faire le tour de mon élevage, mais pour vous changer de vos habitudes, on va commencer par les manicas. Les manicas, elles ont totalement disparu du nid. Elles sont plus... Bon, là, elles sont en train de bouffer, donc du coup, elles sont dehors, mais sinon, elles vivent dans 2 tubes. Comme quoi, ça s'est pas amélioré. Donc voilà, ici, on a quand même un petit peu de couvain, quelques œufs, un peu des larves. Alors, si on avait par-dessus. On a quand même un peu de couvain, parce que alors, on voit rien, parce que forcément, ce seul tube qu'ils ont choisi, c'est pas le meilleur. Ah bon, il y a du couvain dans tout le tube, mais rien d'exceptionnel, sachant qu'on est déjà presque mi-août. Oui, d'ailleurs, on est mi-août. Et ben, il n'y aura pas d'évolution pour cette année. Donc, je pense que j'enlèverai certainement le deuxième nid, qui sert strictement à rien. L'enlever, le virer totalement, histoire qu'elle soit plus restreinte dans ce nid-là, puisque c'est celui qui a la meilleure hygrométrie. L'autre, en fait, il sèche beaucoup plus vite, comme depuis le début. Bon, même si ici les tubes sont plus abîmés, mais bon, de toute façon, le couvain est là, donc je vais pas enlever ce nid-là. Par contre, je vais enlever l'autre. Et je vais raccorder la DC. Ça sert à rien caser 2 nids, si c'est pour en occuper un petit tiers. Puis je viderai ça, et puis on verra. On verra si ça repart par la suite, et on leur remettra ce qu'il faut, si l'année prochaine ça va mieux. Allez, on passe ici à côté. Hop, petite Birmica SP. Alors elle, quand je l'ai nourrie, j'ai eu la surprise de voir la gine venir manger directement dehors avec les ouvrières. Donc bon, c'était assez marrant. Bon, forcément, le temps que je me mette à filmer, il n'y avait plus personne, elles étaient toutes rentrées. Donc vous le verrez pas, mais en tout cas, c'est rare que je la voie aller se balader comme ceci. Allez, on a fait un tour rapide sur les fourmis qui piquent. On va revenir ici, sur petite lateralis. Donc ça, c'est la petite fondation qui évolue pas trop mal. On voit qu'il y a encore une ouvrière qui est née puisqu'elle est, elle est colorée. Celle-là est sortie manger. Donc voilà, d'ailleurs, on les voit sortir comme ça pour aller manger. Hop, t'as raté la goutte. Alors, tu fais le tour par l'autre côté. C'est meilleur de ce côté-là. Bon, non. Putain, j'y crois pas. Je filme une fourmi qui va se nourrir, elle fait exprès de pas se nourrir. Enfin bon, tout va bien. Ah, ça y est. Hop. Avance, avance, avance. Elle est où la goutte? Oh, ouvre les yeux. Voilà. Presque, encore. Non. Décidément, elle n'a pas envie. Elle est timide. Ah, c'est. J'allais dire. Non, non. Et si, et non. Bah, je sais pas. Elle est timide, elle veut pas que vous la voyez manger. Donc, du coup, celle-ci va bien. Derrière, l'autre fondation. Bon, ça regardait pas trop mal aussi. C'est plus calme. Bon, il fait super chaud, donc tout le monde est bien bien réveillé. Un petit 27-28 dans la pièce. Euh, donc tout le monde se développe tranquillou. Bien sûr, je nourris pas à mort. Je nourris essentiellement une fois par semaine. Après, je leur file un peu des insectes, mais sans non plus leur faire des gros apports de protéines. Cette année, j'aurais foiré totalement ma saison, mais c'est pas grave. Ici, Crontatus. Donc, elles ont du monde dehors. J'ai rempli les abreuvoirs aussi parce qu'elles avaient soif. Ils s'évaporent extrêmement vite. Mais bon, tout va bien dans l'air de chasse, ça mange, ça vit. J'ai rehumidifié mes nids, mais pour autant, elles sont restées dans les tubes. On va aller voir après. Dans ce nid-là, du coup, je me demande même si ça a encore quelque chose, ce nid. Elles sont tellement bien dans les tubes, je me demande même si ce nid... Enfin, apparemment, il y a quelques ouvrières dedans, mais il n'y a plus rien à part quelques ouvrières. Je me demande si ça aussi, je vais pas y finir par y enlever et leur laisser que les tubes. Bon, pour l'instant, ça me gêne pas plus que ça reste de la place, mais les tubes sont loin d'être pleins, donc je pourrais faire un peu de place sur l'étagère momentanément. On verra bien, histoire peut-être d'agrandir, on verra la DC des Sanctus ici. Donc on a pas mal de couvains. De là, comme d'habitude, beaucoup dans le tube sec. Les ouvrières super actives, elles ont bien mangé. Pareil ici, dans le tube humide. Donc dans le tube humide, qu'est-ce qu'on a? On a des petites larves. C'est des œufs, ça? Ouais, on a encore des œufs. Donc la mère continue à pondre. De toute façon, il n'y a pas de raison, vu la température qui fait qu'elle ne pondent pas. On est en canicule. Donc voilà. Putain, j'ai ma qui tremble, moi. La gine, elle doit être cachée dans ce petit bloc en plastique. Elle aime bien y être. Donc à mon avis, c'est le fait d'être au noir. Elle est tranquille au moins. Les ouvrières, elles, ça ne gêne pas. Et ici, dans les 2 tubes du milieu, on a un petit peu du monde aussi. Donc tout va bien.
Vous avez vu la semaine dernière, j'avais foutu le bordel là-bas, j'avais creusé. Elles ont remis le sable qu'elles ont piqué ailleurs entièrement sur tous leurs déchets. Donc ça c'est pas mal. On voit les petites ailes. De temps en temps, elles mangent des mouches, des conneries comme ça, des moustiques que je chope au passage. 2-3 insectes. Les manicas, je vous ai pas montré la décès, mais elles ont carrément eu le droit à un frelon. Voilà, donc elles sont entièrement vidées par l'intérieur. Ils passaient pas dans les tuyaux, donc à mon avis, elles l'ont découpé pour passer ce qui passait. D'ailleurs, faut que j'enlève avant que ça m'amène des merdouilles. Voilà, chez les Sanctus, alors là, elles sont en train de faire la danse de la pluie carrément sur le haut de l'abreuvoir. En fait, si on descend, on se met au niveau, on s'aperçoit qu'elles sont plus hautes que la DC. Donc du coup, j'ai remis de l'anti-évasion. J'en ai trouvé une. Alors, j'ai trouvé une fourmi qui se baladait contre le mur. C'était pas une Sanctus. J'ai mis du temps à la reconnaître, mais c'était une petite Thoracicus. Donc j'ai refait mon tour d'anti-évasion. Je pense qu'avec la chaleur, il faisait plus effet comme il devait faire. Ici, toujours le petit dépotoir. Et dans le lit, Madame la Mère avec son major. Avec du couvain, des larves, des nymphes. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a des cocons. On a des cocons. Qu'est-ce que je fais? J'ai un deuxième major. Il y a un deuxième major. Ici. Il y en a là-bas. Et ici. La nouveauté de la semaine. Deuxième major qui a pointé son nez. Peut-être plusieurs, hein, parce qu'à vrai dire, je les ai pas spécialement regardés. En fait, en ce moment, je trouve qu'elles vivent tellement bien quand j'aime pas les emmerder, qu'à part les nourrir une fois par semaine et leur filer à boire, je les dérange pas trop. D'ailleurs, je les ai pas spécialement regardés cette semaine non plus. Donc voilà. Je vais remettre un peu plus attentivement. Vraiment. J'ai la voix qui a décidé de pas être là aujourd'hui. En tout cas, tout va à merveille. Allez, on monte faire un petit tour chez les Barbaricus. Barbaricus qui vont doucement mais sûrement. Hein, on verra. Il y a une ou deux qui sont encore très peu colorées. Là, on peut voir du cocon. Des larves. Oh, attendez. Il y a un truc que j'ai oublié de faire. J'ai oublié de faire la poussière aussi. Ouais, du cocon, des petites larves. Je réhumidifie un peu plus mes nids. Ici, on a une petite larve. On voit cette petite mandibule et deux petits points noirs. Madame Légine, les ouvrières. Ouais, qu'est-ce qu'elle fait? Elle bouge, là. Ils ont bien mangé aussi. Il y a un petit trou de phalanxie. Dans la DC, toujours pareil. Voilà. Elle se lave les mandibules. Donc la nouvelle arrivante, elle est passée où? Ici. Tic. Vous voyez, elle est bien moins colorée que les autres. Elle est un peu plus grosse aussi. Donc une nouvelle génération un peu plus grosse. Hop, à côté, on va sauter chez les Thoracicus. Thoracicus dans la semaine. Je vais dézoomer. Quand je suis passé ici, il y avait des œufs. Et il y a une ouvrière, quand j'ai allumé, qui s'est empressée de les ramener là-bas. Donc normalement, si on regarde bien, alors je vois rien du tout quand je suis venu Thoracicus maintenant, mais voilà, ici on a des œufs. On a pas mal de cocons. Ah, il y a pas mal d'œufs d'ailleurs. Ah, j'ai testé de mettre une goutte d'eau ici à l'arrière du tube, là, histoire de les réhumidifier. Ça les a pas fait plus sûr que ça. Parce que bon, elles allaient régulièrement quand même faire un petit tour dans le tube là où elles m'ont mis des déchets. Donc je me suis dit, je vais leur mettre une goutte d'eau. Ça les a pas fait fuir comme les premières fois où je leur ai mis. Mais bon, effectivement, il fait très très chaud et sec. Donc peut-être que l'humidité ambiante leur suffit pas non plus. Sachant que les abreuvoirs se vident à une vitesse de dingue. Donc je pense que ou elles boivent beaucoup ou les abreuvoirs s'évaporent. Mais je pense qu'il y a beaucoup de breuvage. Allez, on va faire un petit tour ici chez la petite Scutellaris. D'ailleurs, on a dit la Scutellaris quand on la filme. On avance, ce sera plus simple. Hop. Donc voilà, pas mal de petits couvains. Elle commence à être nombreuse. Hop. Elle mange, elle cherche à manger tout le temps. Elle grimpe beaucoup aussi, contrairement aux autres. Ah, attendez, il faut que j'intervienne rapidement. Il y en a une qui est en train de se noyer. Ah bah non. Ouais, en fait, elle prenait juste un pas. Je voulais vous montrer un sauvetage en direct, mais ça va être moi. Donc du coup, les Scutellaris, elles vont bien.
Donc voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça a rien fait. J'ai une petite émir Mickey SP que j'ai trouvée dans mon salon, mais qui a encore ses ailes, et celle-là, à mon avis, c'est mort. Non, je l'ai pas trouvée dans mon salon, je l'ai trouvée dans ma salle de bain. Et puis la petite fédole ici, qui se développe. Alors j'ai renettoyé un peu le tube, là je l'aurais mis à boire comme ça. Je pense que dans pas longtemps, je vais avoir des noyades. Mais bon, c'est pas grave, on fera avec. Tiens, celle-là, du coup, elle se nettoie. Elle n'a pas aimé sa petite baignade. Allez, sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. Et puis je vous dis bah, à dimanche prochain. Allez, tchou!